Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. L'événement se veut très rapidement d'envergure internationale. Dans tout juste un mois, samedi 4 et dimanche 5 mai à Épinal, les Vosges centrales accueilleront la première édition du salon Enjoy Vélo Épinal. Le mot plaisir en anglais associé au mot vélo au pluriel, tout est dit, l'occasion pour nous de faire le point sur les diverses pratiques et les divers acteurs locaux de ce mode de déplacement, on le sait, bon pour la santé, bon pour l'environnement et pour un territoire comme le nôtre, bon pour la fréquentation touristique. On parle de tout cela avec nos trois invités. Christophe Jobic, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Vélo Vert, l'organisateur de ce festival Enjoy Vélo Épinal, samedi 4 et dimanche 5 mai. Vous allez tout nous dire sur la programmation, sur l'ambition, sur les acteurs locaux avec lesquels vous travaillez évidemment pour cet événement qui, je l'ai dit, se veut vraiment d'envergure internationale très rapidement. Greg Sand, bonjour. Bonjour. Co-fondateur de Moustache Bike, bien évidemment, depuis 2018 à Taon-les-Vosges. Vous étiez précédemment à Golbet. Moustache Bike, leader européen, mondial, que sais-je, vous nous préciserez tout ça, des vélos à assistance électrique catégorie premium. Et enfin, Éric Jacotet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire d'Esnier, vous êtes le conseiller communautaire à la communauté d'agglomération d'Épinal, vous êtes conseiller départemental du canton des Charmes, et dernière casquette qui nous intéresse, et pas des moindres aujourd'hui, vous êtes vice-président à la Fédération française de cyclisme, délégué au VTT. Tout à fait. Merci Tout est beaucoup, Eric. Tout est dit. Merci beaucoup, Eric Jacotet. Allez, donc, je réitère, Enjoy Vélo Épinal, salon d'envergure nationale dans un premier temps, international très rapidement, donc samedi 4 et dimanche 5 mai. Christophe Jobic, vous êtes donc l'organisateur de ce festival. Question toute simple, pourquoi Épinal et pourquoi les Vosges centrales ? Eh bien, c'est une histoire qui a déjà commencé en 2018, et puis même avant, puisque avec la Fédération française et avec Moustache Bikes, les Vosges nous ont été souvent loués. Éric Jacotet, vous ne l'avez pas dit, mais a été aussi le précurseur de la Vosges VTT, donc un club qui a été et qui est toujours un gros club à l'échelle nationale, qui organise toujours la Téméraire, donc une épreuve aussi reconnue, et qui nous fait le plaisir de rejoindre d'ailleurs Enjoy Vélo Épinal sur la date du dimanche 5 mai. Donc les Vosges faisaient partie de notre univers, en tout cas on en entendait parler quand même fréquemment, et puis le souhait était de développer un deuxième événement vélo en France. On organise déjà le Vélo Vert Festival à Samoin en Haute-Savoie, et notre souhait... haute montagne, entre guillemets, c'est si ça, je peux me permettre. c'est du VTT pour passionnés à la montagne, et notre souhait était de développer un événement vélo sur un autre domaine du vélo, et sur un autre territoire moins fréquenté par les grands événements vélo, comme le quart sud-est principalement. Donc on s'était fixé sur l'est ou l'ouest, et puis ça a matché avec Épinal, notamment avec la politique touristique, la politique de déplacement aussi, qui sont déjà initiés, et puis des liens industriels et fédéraux qui ont été importants. Éric Jacotet, premier événement de cette ampleur, et ce n'est que le début, donc, comme vient de le dire Christophe Jobic, sur la moitié nord de la France. Voilà, c'est notre territoire. Il y a une véritable ambition, alors politique, mais aussi sociale, économique, autour du vélo, hein, on le sait. Oui, effectivement, tout est lié. Alors, pour reprendre les propos de Christophe, entre l'Est et l'Ouest, sincèrement, il n'y a pas photo, parce qu'à l'Ouest, il n'y a pas de pays, il n'y a rien, il n'y a pas de frontières. Parce que nous, on est quand même frontaliers avec des pays qui aiment le vélo. Donc, ils seront très présents, la Suisse, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, le Luxembourg. Donc, on avait tout intérêt à ce que ça vienne chez nous. Et puis, on a quand même montré par le passé, puisqu'on a quand même accueilli des gros événements quand même par le passé, des Coupes du Monde de VTT, plusieurs Coupes de France. Donc, on sait que c'est un territoire qui aime le vélo. Et je peux vous garantir que si la météo, comme on en parlait tout à l'heure en off, elle est favorable, ça va cartonner. Voilà. Alors, on parlera après plus en détail, mais effectivement, tout est en lien, tout est lié. Il y a le sport, effectivement. Et puis, il y a quand même un département, un beau département qui est quand même propice à la pratique du vélo. C'est de la petite montagne, donc ça va bien pour monsieur tout le monde. Enfin, faut pas se tromper, hein. C'est la petite montagne, mais il y a quand même des cols qui sont quand même assez costauds. Et donc, c'est bien parce que les gens qui viendront de loin, bon, je ne doute pas que les Vosgiens vont adhérer, mais les gens qui vont venir de loin vont vraiment découvrir un territoire et un département qui aiment le vélo. Greg Sand, vous avez participé à l'élaboration
un peu global évidemment de cet événement, sa venue sur notre territoire, parce qu'évidemment Moustache Bike, acteur économique d'importance désormais sur le marché du vélo à assistance électrique, catégorie premium, je me permets de le repréciser. Juste votre regard initial sur cet événement. Nous, on a un lien fort avec, à la fois avec Vélo Vert, puisqu'on est partenaire de quasiment tous leurs événements depuis qu'ils sont initiés, donc depuis... On vient de voir quelques images de Samoins, justement, évidemment, l'autre événement d'importance que vous organisez à Samoins, donc dans les Alpes. Oui, alors ça, ce sont des événements qui sont assez clés pour nous en tant que marque, puisque de manière générale, on travaille plutôt avec les réseaux de magasins, et ce sont des événements qui nous permettent de venir à la rencontre des particuliers, puisque finalement, tout le monde peut s'inscrire, et puis c'est l'occasion pour les gens de tester différents vélos de différentes marques. Et puis pour nous, c'est toujours très riche puisque ça permet à nos équipes de rentrer en contact avec les consommateurs, d'avoir énormément de retours. Donc c'est vrai qu'avoir un événement de ce type dans la région, c'est quelque chose sur lequel on s'était beaucoup mobilisé. Et puis en même temps, Moustache est très lié au territoire. Hein. On est très très fiers avec Emmanuel et toutes les équipes d'avoir posé notre base sur le territoire spinalien. Pardon. Et c'est vrai que on rappelle que vous êtes tous les deux de Rambert, hein, vous êtes tous les deux des Vosgiens, pure souche. On est tous les deux du canton de Rambert-Villers, et puis je crois que je ne sais pas si c'est le territoire qui est lié à Moustache ou Moustache qui est lié au territoire, mais en tout cas il y a des liens qui sont très forts, et c'est vrai qu'on a beaucoup milité pour que l'événement puisse se poser à Épinal. On va redétailler un petit peu votre activité là tout de suite maintenant. Dans un premier temps, je me permets de revenir sur Enjoy Vélo Épinal. Effectivement, Greg Sand a évoqué cette importance du contact vers le grand public, du contact vers les cyclistes, vers les utilisateurs présents ou futurs de vélo. Ça, c'est justement l'ADN de ce rendez-vous, c'est de pouvoir, vous allez nous raconter le programme, pas en détail parce qu'il y a énormément de choses, mais l'idée, c'est notamment les fameux tests, de pouvoir essayer différents vélos. En effet, c'est notre manière d'envisager les événements depuis qu'on en fait. Vélo Vert, c'est une PME, hein, c'est une petite société qui historiquement fait des magazines sur le vélo et puis des sites internet. Donc le principe est de connecter et de mettre en relation des pratiquants avec des réseaux de distribution, avec des fabricants, avec des clubs, avec des territoires. On est des connecteurs. Et on s'est rendu compte rapidement avec un événement qui était l'élection du VTT de l'année que faire passer 2 jours avec des consommateurs et des fabricants de vélos, ça donnait quelque chose de magique. Parce que, les pratiquants pouvaient vraiment tester et savoir ce qui leur convenait comme matériel, et 2, les marques de vélos ou les fabricants ou les chefs de produits pouvaient avoir un vrai échange vraiment très constructif avec eux. Et c'est ça qui nous a amené, après plusieurs phases d'évolution, au Vélo Vert Festival et puis à Enjoy Vélo Épinal. Donc la rencontre et le test en conditions réelles, c'est un élément clé des événements qu'on organise. Éric Jacotet, sur peut-être cette nouvelle approche grand public, ce lien direct entre fabricants et utilisateurs. On sait qu'on commence à faire un petit peu du vélo de façon... un peu intéressante, je vais dire, un petit peu très impliquée, forcément, il y a l'aspect technique qui rentre en jeu. Ça, c'est un regard intéressant. Je voudrais juste faire un petit rappel, et c'est un clin d'œil à la fois à Moustache, parce que le premier championnat de France de VTT assistance électrique a eu lieu à Épinal. Chez nous, tout à fait. Donc c'est vrai que quand j'ai proposé, je ne sais même plus, c'était il y a 4-5 ans déjà. Hein. C'est en Covid. Oui, et quand j'ai proposé ça à la fédération, on pensait bien que de faire du vélo électrique dans une fédération où on parle que de compétition, c'était pas quelque chose d'évident pour nous. Mais moi, c'était bien parce que ça me permettait de faire justement le parallèle avec Moustache, qui était quand même à l'époque à Golbet, et dont on avait quand même un bon pilote, et qui se fait battre d'ailleurs ce jour-là, qui était du club. Et donc, ça me semblait être un lien évident, puisque l'entreprise commençait à être connue, mais ça a permis de booster un petit peu le milieu du VTT électrique, auquel moi je croyais pleinement. Donc après, moi je connais bien le Vélo Vert Festival, je l'ai connu à Villars, j'ai toujours été accueilli avec beaucoup de gentillesse et de sympathie sur ces événements-là. J'ai fait des tests, mais moi, j'y allais pas vraiment pour faire du vélo.
Je faisais un peu de la com, voilà, j'étais là pour communiquer au nom de la fédération. Je faisais le tour des stands, des fabricants, on discutait un peu. Il m'est arrivé de faire parfois, allez, je dirais une petite randonnée. Non, c'est vraiment grand public et pour une fédération comme la nôtre, c'était pas évident de s'associer à un événement comme celui-ci parce que nous, c'était compétition. Donc, mais le VTT a apporté cette fraîcheur à la fédération, c'est-à-dire que on a un modèle d'organisation, nous, sur nos événements nationaux, qui englobe à la fois les élites et le grand public, les amateurs. On a essayé de faire changer le modèle, mais aujourd'hui, on a un modèle qui tient la route. La dernière compétition, c'était il y a 8 jours, il y avait plus de 1500 participants sur une compétition, dont une épreuve qu'on a lâchée, il y avait 400, justement la course dite amateur, celle qu'on appelle la course open, 400 participants. À savoir, c'était quoi, pardon? C'était la Coupe de France à Marseille. Et donc justement, le fait que la fédération se rapproche de gens comme Vélo Vert avec leur vision du cyclisme, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. D'ailleurs, nous, on l'a vu en termes de licenciés, même si aujourd'hui, ça tend à stagner un peu quand même. Mais voilà, c'est cette ouverture avec le loisir, le grand public, monsieur tout le monde. La fédération a bien compris que pour se développer, ça devait passer par cet axe-là aussi. On va revoir quelques images du teaser, donc c'était à Samoins l'année dernière. Christophe Jobic, l'idée c'est aussi un grand événement, on l'a bien compris, festif. Un événement sportif, loisir, festif et gourmand autour du vélo. C'est ça, et comme dit Eric, notre souhait était de développer un événement beaucoup plus grand public que ne l'était le Vélo Vert Festival. On rejoint aussi la philosophie de Moustache avec ses smiling machines. Le vélo, c'est un élément et un outil qui permet de découvrir des territoires, de se cultiver, de faire du sport, de se déplacer. Enfin, c'est vraiment bon pour tout. Aujourd'hui, il y a 2 millions de Français qui déclarent faire des vacances à vélo. Donc c'est aussi à ces gens-là qu'on a envie de s'adresser. Et puis à partir du moment où on est en capacité d'utiliser un vélo, on peut se faire plaisir à vélo. Enjoy Vélo va dans ce sens. Venez, on va vous permettre d'essayer des vélos, on va vous mettre sur des vélos si vous n'en avez pas, et vous allez pouvoir passer du bon temps, découvrir les merveilles et les particularités du territoire, de la gastronomie, et puis aussi d'autres territoires. Alors, c'est impossible de tout détailler évidemment, mais l'idée c'est des tests, et puis énormément d'événements de rando, de balades plus ou moins longues, plus ou moins sportives. Vous avez parlé tout à l'heure de la Téméraire, on en a vu quelques images d'une précédente édition, donc la Téméraire, le grand événement VTT organisé par un grand club, je le précise. À savoir la Vosges VTT. dont vous êtes président d'honneur maintenant, modestement. Ben oui, j'avais un petit doute. Président fondateur et président d'honneur. Okay. Voilà, non, l'idée c'est vous avez agrégé tous les vous êtes parvenu à agréger évidemment les partenaires déjà locaux sur le vélo, les associer à cet événement. Oui, la Vosges VTT a bien joué le jeu, et puis le Vélos Club spinalien aussi, puisque la route verte se décale de quelques jours pour venir elle aussi se passer le dimanche 5 mai. Donc il y aura un départ au Petit Champ de Mars, une arrivée aussi à Épinal. Est-ce que le succès en 2018, je l'ai dit tout à l'heure, de la semaine fédérale de cyclotourisme et l'organisation des championnats de France en 2021, championnats de France sur route, hommes et femmes, est-ce que ça a joué aussi dans la balance? Ça se la peut, bonne oui. organisation, évidemment. Ça se peut, en tout cas, je pense que ça a pu conquérir les Spinaliens en montrant que le vélo pouvait être un fédérateur, à la fois sur un plan bénévolat, sur un plan déplacement, sur un plan communication aussi. Mm-hmm. C'est quand même 2 gros événements majeurs, et puis le souhait du territoire et le nôtre, c'est d'implanter un grand événement aussi, mais qui soit pérenne et qui se reproduise tous les ans, premier week-end de juin. Ok, et sachant de mai, pardon. De mai. Et un dernier mot sur l'événement précisément. Envergure nationale là tout de suite maintenant, mais très rapidement vous souhaitez faire venir de beaucoup plus loin, on l'a compris avec Eric Jacotet, hein. Il y a les pays le Luxembourg évidemment, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse qui est tout près et qui sont des pays de vélo, la Belgique bien sûr. Demain, c'est l'année prochaine plutôt, c'est sur 3 jours, c'est ça? C'est ça, à partir de 2025 on passe sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, ce qui nous permettra aussi de faire une journée un peu plus dédiée aux scolaires.
Donc impliquer les écoles, puisque on a des moniteurs cyclistes, il y a la direction départementale aussi qui fera des circuits routiers. La Maïf intervient aussi pour accompagner les jeunes sur des vélos. Donc on s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire des tout petits, de la draisienne, savoir rouler, et puis jusqu'aux seniors aussi avec des ateliers de remise en selle pour que le vélo soit vraiment utilisé Atelier de remise en selle. C'est ça, à ouais. suivre. Avec le handi également. Ouais. Tout ça, Multi-aspect. c'est, je réitère, samedi 4 et dimanche 5 juin, 5 Ouais. mai, je vais y arriver, à Épinal, le cœur de l'événement, ce sera bien sûr le Champ de Mars à Épinal, en bord de Moselle. Greg Sand, avec Emmanuel Antonot, votre punchline au début du lancement évidemment de Moustache, vous répétiez à l'envie que les Français en étaient les champions d'Europe du vélo accroché au fond du garage. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel regard vous avez sur l'évolution de ces pratiques, de cette pratique? Je pense qu'avec l'arrivée de l'électrique, il y a certainement un peu moins de vélos au fond du garage, parce que c'est clairement prouvé que tous les gens qui investissent, généralement utilisent bien davantage le vélo, que ce soit en semaine ou le week-end. Donc je pense que l'approche vélo, elle a largement changé. Et puis là où on avait une pratique qui était peut-être un peu plus orientée performance, on a une pratique qui est aujourd'hui beaucoup plus tournée vers le plaisir. Et on parlait de Smiling Machine, c'est que nous on Smiling, sourire bien évidemment. Exactement, c'était des machines à sourire, parce qu'à chaque fois qu'on faisait essayer nos vélos au début sur les événements, des tests et autres, on voyait les oreilles des gens qui remontaient là, en les regardant de derrière. Donc on supposait que le vélo procurait beaucoup de plaisir. On voit quelques images de votre usine, on va appeler les choses comme elles sont bien évidemment. Grand atelier d'assemblage, c'est à Taon-les-Vosges désormais, zone Innova 3000. Un petit mot sur Moustache aujourd'hui, nombre de salariés, nombre de machines, des chiffres qui donnent un petit peu le tournis. Hein. Vous vous êtes lancé en 2012. On est en 2011. 2011 et on est en 2024, un tout petit peu plus de 10 ans. Aujourd'hui, Moustache en chiffres? On est presque 200 collaborateurs. On produit un peu plus de 50 000 vélos par an. On a connu une année record en 2022. Post-Covid, on a eu une vraie euphorie. Je pense que les gens avaient besoin de se tourner vers l'extérieur, et le vélo, toute l'industrie du vélo en a largement profité. On a connu une période beaucoup plus tendue en 2023. On devait faire 70 000 vélos, on en a fait 50 000. Et là, on est sur une année de réajustement, mais on est très confiant, puisque de toute façon, les indicateurs à long terme sont tous excellents. Il n'y a pas de raison que le vélo n'ait pas sa place dans le... Un petit mot sur les composants. Évidemment, certains... vont décrier facilement les choses. Oui, ça vient des produits qui viennent de l'autre bout du monde, etc. Certes, mais vous essayez de faire dans le local, dans l'européen, et en tout cas de plus en plus d'assemblage ici à Taon. Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on a initié dès le début. Hein. Effectivement, il y a des technologies de toute façon qui n'existent plus en Europe. Donc c'est soit on faisait rien du tout, Moustache n'existait pas, soit on démarrait la société en jouant avec les contraintes. Effectivement, il y a des composants qui sont fabriqués à l'étranger. Nous, notre volonté depuis le départ, c'est de rapatrier un maximum de valeur et d'opérations, puisque les 200 emplois qui ont été créés depuis le début, ils le sont aussi parce que on a choisi de réaliser à la fois tout le dessin, la conception, l'assemblage intégral. Et c'est vrai qu'on est dans une logique où tout ce qu'on peut faire en France, plutôt que de le sous-traiter, c'est une option qu'on retient à chaque fois. Exemple qui me vient en tête, votre roue avec les rayons, vous l'avez réintégré il y a quelques années. Oui, Avant, vous achetiez entre guillemets la roue toute faite, si je peux me permettre. Aujourd'hui, oui, vous la fabriquez vous-même. Effectivement, alors ça, il y a aussi des notions de ressources à mettre en face et de quantité, parce que quand on a démarré à deux, on n'avait absolument pas le temps, ou même quand les équipes étaient réduites, on avait ni les moyens, ni les volumes pour réaliser nos propres roues. Donc c'est vrai que c'est des investissements qu'on a fait juste avant le Covid, parce qu'on avait déjà atteint quelques dizaines de milliers d'exemplaires. Donc ça se justifie. Et puis on avait effectivement les ressources, et à la fois financières
Et puis humaine parce que c'est des personnes qui sont 100% dédiées. Donc la roue est un bon exemple. Le moteur Effectivement. reste allemand, Bosch évidemment. Oui, tout le système, ouais. Moteur, batterie, toute l'interface. Ça traduit aussi votre exigence en la matière, si je peux me permettre. C'est plus vous incorporez des innovations et des productions, plus vous maîtrisez la chose, quoi. Alors en termes de qualité de suivi, c'est effectivement totalement vrai. Et puis il y a aussi tout le côté, toute l'implication des équipes, parce que comme tout est réalisé sur place, si chaque collaborateur a sa place, sa valeur à apporter au vélo, et à la fin ça donne beaucoup de sens pour tout le monde. Éric Jacotet, vous avez parlé tout à l'heure de la vision des organismes fédéraux sur les vélos à assistance électrique. Vous sentez que les choses bougent, c'est de plus en plus prégnant. Il y a l'aspect évidemment sportif, mais l'aspect loisir. Oui, c'est important. Alors après, dire que non, on reste quand même une fédération à vocation compétition, donc c'est vrai que on n'est pas les seuls sur le marché. Hein. Comme certains sports, il n'y a qu'une fédération. Si on prend le judo, il n'y a pas d'autres fédérations. Nous, on a quand même en face de nous des gens qui font notamment une autre fédération qui est plus bercée vers le loisir. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu. Cyclotourisme. Voilà, il faut trouver un juste milieu. Aujourd'hui, on n'est pas en concurrence vraiment, mais moi j'avais un souhait, je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais au moins qu'il y ait une fusion entre ces fédérations, ça aurait tout son sens. C'est-à-dire que nous, voilà, il y a la place pour tout le monde dans le vélo, et je pense que le jour où on arrivera à faire une belle fédération, une grande fédération, et qui reprendra un petit peu, c'est-à-dire toutes les composantes qu'on peut attendre du vélo, c'est-à-dire la personne qui effectivement se promène, celle qui a envie de rouler un peu plus fort, celle qui veut faire de la compétition. Je pense que c'est le futur, et aujourd'hui les fédérations elles se cherchent, comme toutes les fédérations, les petites fédérations c'est un peu compliqué, donc voilà, on a tout intérêt à regarder, à essayer de voir si on ne peut pas trouver un terrain d'entente pour travailler ensemble, et là on aurait tout intérêt, ça serait vraiment quelque chose de gagnant-gagnant pour les deux fédérations. Alors oui, le VTT assistance électrique, hein, comme le vélo électrique, on le voit moins sur la route, il y a moins de demandes effectivement, même si nos anciens, ils s'y mettent beaucoup, même moi, enfin bon, je suis quand même déjà un ancien, mais je vais m'y mettre surtout en VTT, pas trop sur la route, c'est pas les mêmes efforts, mais en VTT c'est vraiment une plus-value extraordinaire. C'est vrai que je rejoins ce qu'a dit Greg, il m'a peut-être pas regardé de dos, mais moi quand j'ai essayé, quand je suis monté sur mon premier moustache chez Véloland, là à Épinal, je me suis dit quand même. Alors, en étant vice-président de la Fédé, je n'osais pas trop. Mais comme je vais arrêter en fin d'année, vous disiez quand même, c'est chouette. C'est très bien pour des gens comme moi. Voilà, ça permettra de pouvoir repartir en forêt, chose que je ne fais plus parce que le physique ne suit plus toujours. On voit quelques images de cyclotourisme sur le massif. Qui dit massif, on sait la fréquentation bien sûr du massif, mais aussi il y a des choses à faire sur la fréquentation de la plaine, et notamment donc de ces fameux Vosges centrales, de ce territoire, de la communauté d'agglomération d'Épinal. Christophe Jobic. Je voulais rajouter que si vous voulez visiter l'usine Moustache et la randonnée du samedi Tourisme et Délices, après un stop au théâtre de la Rotonde de Taon, traversera également l'usine Moustache, donc on pourra découvrir de l'intérieur l'usine Moustache pendant une randonnée avant d'aller bien manger. On retrouve tout le détail, j'imagine, des différents types de rendez-vous. Et puis surtout, programme qui est là d'ailleurs. Vous avez le programme aussi, on va le montrer. Donc là, il y a tout. Alors, pardon, on va parler un petit peu sous. Tout ça, c'est payant. Quelques ordres d'idées pour s'inscrire. La visite du salon et toutes les animations sont gratuites. Au Champ de Mars à Épinal. Au Champ de Mars à Épinal. Il y a également un concert le samedi soir avec le même dispositif que Épinal bouge l'été, Place des Vosges, donc le samedi soir, qui est un concert aussi complètement gratuit. Okay. À partir du moment où on veut faire du vélo, donc mettre une plaque, être assuré, porter un casque aussi, là il y a des inscriptions qui sont entre 5 et 25 euros, donc selon qu'on fait des tests ou qu'on va faire une rando avec 3 ravitaillements, dont un chaud. On a des commandes de traiteurs à passer, donc on vous conseille de vous inscrire le plus tôt possible si vous voulez participer. Quid des ravitaillements ? Je pose la question, mais j'ose espérer connaître la réponse. Du local, bien évidemment. Évidemment, on travaille notamment avec la Chambre d'agriculture
Et Avec puis, le label Je vois la vie en En Vosges Vosges terroir. terroir. Les C'est produits qui ont le label Je vois la vie en Vosges terroir. Exactement. Ouais. Ok. Le souhait est de faire du local et du court et du bio. Un petit mot, on a vu tout à l'heure des images de massif. Enjoy Vélo, on est sur le territoire des Vosges centrales. Éric Jacotet l'a évoqué tout à l'heure. Un territoire vallonné. Évidemment, il y a la vallée de la Moselle. Il y a cette fameuse voie bleue, bien évidemment, qui relie le Luxembourg au sud de la France. Ça a été un élément décisif aussi. Ouais, c'est très important. Le Champ de Mars a été un élément décisif dans le choix de pouvoir s'implanter à Épinal, puisque la taille est propice. Le fait que la véloroute, la V50, donc le longe, c'est aussi un aspect très important, puisqu'on peut envoyer des gens qui ne sont pas habitués à faire du vélo, ou en tout cas à faire des efforts sur des vélos le long de la voie bleue. Le long de la voie bleue, le long du canal de l'Est, bien évidemment, je me Exactement. permets de préciser. C'est Donc ça. Pour aller visiter des forts, pour aller visiter la forteresse de Châtel, pour aller descendre jusqu'à l'usine Moustache, visiter la brasserie La Fouillotte aussi. Il y en a pour tous les goûts. 10 à 15 000 visiteurs attendus, 10 à 15 000 consommateurs de produits locaux, de nuits d'hôtel, de souvenirs divers et variés. Alors, vous n'avez pas de retour précis, parce que Samoins, on a parlé de Samoins tout à l'heure, on est sur du VTT, on est en montagne, donc c'est déjà un public captif, comme on dit. Sur une 15e édition. En plus, là, ça va être une nouveauté, ça va être une véritable innovation. C'est une nouveauté, c'est une première édition, le concept n'existe pas ailleurs. S'adresser comme ça au grand public, à tous les non-passionnés de vélo. En fait, c'est un événement pour les non-passionnés de vélo. Et locaux et extra-locaux. Exactement. On peut venir de loin pour participer à cet événement. Et vous l'avez dit tout à l'heure, l'important c'est les tests et la découverte du territoire. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission qui se termine déjà. On aurait pu parler vélo un petit peu plus longuement encore. Allez, donc je réitère, première édition du salon Enjoy Vélo, le salon de tous les plaisirs vélo, samedi 4 et dimanche 5 mai au Champ de Mars et sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération d'Épinal. Et c'est accompagné aussi par les autres collectivités, le département bien évidemment. Merci à tous les trois, à très vite. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.